samedi Roumanoff sur Europe 1. De retour sur Europe 1 ce samedi midi avec Mickaël Quiroga, Justine Paolini, Ben H, Jean-Philippe Vizini et notre invité Claude Sérillon pour ce livre Un déjeuner à Madrid qui relate la rencontre entre De Gaulle et Franco aux éditions Cherche Midi. Oui. Vous savez, Claude Sérillon, que Justine Paolini a enquêté sur vous? J'ai enquêté, en fait j'ai surtout des questions à vous poser. Oui. Claude Sérillon, alors c'est un plaisir de vous recevoir pour cette dernière émission de l'année. Bon, au départ j'avais demandé qu'on reçoive Leonardo DiCaprio. Ma requête n'a pas été entendue. Et alors il Vous êtes déçu? Non. Bon. Non, parce que en fait, vous avez un petit côté DiCaprio. J'essaie de ramer là, je sors les rames. Non, mais il paraît qu'il n'a pas voulu venir parce qu'il était trop impressionné à l'idée de rencontrer Anne. Ah, ça se comprend. Ça se comprend. Mais je suis quand même très heureuse de vous rencontrer, Claude Sérillon, journaliste, écrivain, ancien conseiller politique de François Hollande. Bref, vous avez fait des études. Et ça m'en bouche un coin. Vous venez nous présenter le roman d'une rencontre improbable. Mais je suis en face. Je me fais discuter. Il faut vraiment que tu le mettes devant là. On va faire un truc. Voilà, comme exactement moi, comme JP, genre la bouche comme ça dessus. C'est un peu le principe de la fellation. Tu vois. Voilà, on y va, on enchaîne. Allez, balance ton porc. Fallait la faire. allez, jingle, c'est parti. Salaud. T'as déjà vu des bites aussi grosses que ça? Alors, puisque c'est la dernière, lâchons-nous. Qu'est-ce que je racontais, moi hein voilà, avec tes histoires de... Hein ah oui, donc, Claude Sérillon, rebonjour. Bonjour. Vous venez nous présenter donc le roman d'une rencontre improbable, mais pas tant que ça, celle du général de Gaulle et du général Franco, deux personnalités très différentes, le résistant d'un côté, l'allié aux nazis de l'autre, et en même temps avec plein de points communs, comme leur prénom, ils s'appelaient tous les deux général. Drôle de choix de prénom, bref. Du coup, comme dans ce livre, vous imaginez cette rencontre improbable, je vais vous faire une interview en tête-à-tête, jingle. En tête-à-tête avec moi-même. Claude Sérillon, dans votre carrière, quel tête-à-tête vous a le plus épanoui? Celui avec les téléspectateurs quand vous présentiez le JT? Celui avec François Hollande, même si vous deviez vous forcer à rire à ses blagues? Celui avec votre page blanche et votre stylo, parce qu'au moins une page et un stylo, ça ne vous licencie pas du jour au lendemain. La page blanche alors. La page blanche? Oui. Parce qu'en fait, quand vous présentez un journal, vous êtes tout seul face au prompteur. Vous ne voyez pas le téléspectateur. Ah bon? Moi, je vous écoute à chaque fois. Je vous le dis. Ça ne sert à rien de dire bonjour. Non, je vous le dis. Toutes les fois, je vous répondais, moi. Bonjour, salut Claude. Ah, ça servait à rien. Non, mais... Mais Non, vous je vous le avez... dis. Et là, je viens d'avoir un flash. Flash spécial, du coup. Un flash spécial. Je vous verrais bien présenter quelque chose parce que je trouve que vous êtes encore bien physiquement, vraiment. Mais il est très beau, il est très beau. Mais elle me drague. Mais Ouais, non, à fond. pas du tout. Non, mais vous aimeriez pas aller sur une chaîne d'info, par exemple? On Chaîne vous a pas d'info, proposé? Non, on m'a pas proposé. Comment ça se fait, ça? Je ne sais pas. Vous étiez trop jeune pour ces news. Peut-être. Peut-être. Ouais, c'est ça. Vous êtes aussi trop jeune pour Radio Classique? Oui, aussi. Mais il y a une chaîne sur laquelle vous aimeriez aller, Claude Sérillon? Europe 1. Gulli. Europe 1, vous aimeriez? C'est un appel. C'est un appel. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de changements à Europe 1. Ah bah oui. Oui. Ça Vous aimeriez déménage, hein. aller à Europe 1? Ah bah oui. Faire quoi? Ce que vous voulez. Vous voulez que je... Des lancements, la météo. La météo. J'ai jamais fait la météo. Bah voilà. C'est la seule chose que j'ai pas faite à la télé. Vous sauriez faire la météo? Ah, c'est pas si simple que ça. Alors, allez-y. Non, parce qu'il faut un fond vert. On imagine. Non, Pas en radio, radio. monsieur Sérillon. Non, je saurais pas. Faut être beau de profil. Enfin, Ouais, c'est- ça, voilà. Bah, ça, j'ai 2 profils, moi. Ah bon? C'est mieux. Pour faire une pratique. tête, c'est mieux. Ouais. Je peux reprendre? Non. Non, hein, c'est bon. Claude Sérillon, le pire tête-à-tête de votre carrière. Le pire, c'était avec Lionel Jospin. Avec Lionel Jospin, c'était une soirée globalement moyennement sympa et ça vous a coûté votre poste. Avec le directeur des programmes d'Antenne 2, la première fois qu'on vous a licencié, ou avec le directeur des programmes d'Antenne 2, la deuxième fois qu'on vous a licencié. Bienvenue à vous. Hein. On l'a licencié pour des bonnes raisons. Ah je ouais, trouve. mais... Oui. Alors, je sais pas, j'aurais cherché un autre tête-à-tête désagréable, mais pas. Non, finalement, c'était pas si désagréable tout ça. C'était un rapport de force. La première fois, c'était avec El Kabbach. La deuxième fois, c'est le préfet et puis les autorités qui décident qu'il faut que je m'en aille. Et puis après, avec Lionel Jospin, qui a mal pris les questions que je lui posais. Mais finalement, c'est des aléas du métier. Et, j'en tire aucune gloire. Bon, ça a été C'est difficile une question sur le moment, d'habitude de mais... se faire licencier. Moi, c'est vrai que ça m'est arrivé plusieurs fois. Après, Oui. on s'habitue. Ouais. Oui, non, mais c'est vrai, oui, mais en plus, honnêtement, je pense que très souvent, je trouve que les journalistes sont
pas courageux et assez paresseux. Donc j'ai essayé de ne pas l'être. Alors là, Très vous bien. m'apprenez Bravo. un truc. Votre pire souvenir de tête-à-tête avec une femme, c'était avec votre femme quand vous lui avez annoncé la première fois qu'on vous licenciait, avec votre femme quand vous lui avez annoncé la deuxième fois qu'on vous licenciait, Mais non, si vous avez oublié qu'on vous avait licencié, hein, la mémoire vous est vite revenue. Vous, hein. et sinon, vous l'avez déjà rencontrée, Nadine Morano? Non, je n'ai jamais rencontré Nadine Morano. Ça aurait pu être un pire tête-à-tête avec une Non, femme. je peux m'en passer là. Franchement. Si vous deviez faire ressusciter une personnalité avec laquelle vous aimeriez avoir un tête-à-tête, Charles de Gaulle, pour qu'il vous raconte vraiment sa rencontre avec Franco, Marilyn Monroe, parce que voilà quoi, Marilyn Monroe, pourquoi pas, ou Lionel Jospin. Alors je sais qu'il n'est pas mort, mais vous avez quand même 2-3 trucs à régler avec lui. Donc, Marilyn Monroe m'intéresserait, oui, Ah. effectivement. À quel âge? À tous les âges, parce que je Non, pense alors que... non, Elle non, était- même sur- à la pas fin, tous elle les était âges. magnifique. Mais je trouve que c'est un destin tragique, c'est incroyable. Je suis À pas tous les fasciné âges, par avant 12 l'actrice, ans, c'était mais je pas trouve que terrible. le destin Voilà. de cette femme est incroyable. C'est fait manipuler par les Kennedy, qu'on a encensé après. Mais donc Qu'est-ce que vous Non, entendez je par trouve- manipuler? Vous connaissez l'histoire de sa mort. Ben non, j'étais pas Et là. puis, oui, c'est le frère Kennedy, le frère de Robert Kennedy, c'est lui qui organise, on évacue le corps, on arrange les choses et tout. Vous savez, quand vous lisez les choses sur la fin de vie de Marilyn Monroe, c'est sinistre, c'est glauque. Il y a un vrai mystère. Et en fait. puis la drogue, tout ça, c'était fourni par le clan Kennedy aussi. Hein. C'est pas si glorieux que ça, cette épopée familiale. Si vous deviez choisir une seule personne avec qui rester en tête-à-tête 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 jusqu'à la fin de votre vie, ce serait avec votre femme, c'est la seule qui pourrait vous supporter, avec vous-même, vous êtes le seul qui pourrait vous supporter, ou avec Lionel Jospin, parce que le masochisme. Oh, je pense que je resterai en couple, effectivement. Oh, c'est mignon. Ouais. On n'a pas envie de foutre là son week-end. Hein. Ce que j'aime bien, c'est quand je lui dis ça, elle rougit en même Mais temps. oui, moi je trouve Alors, ça les- toujours joli, les hommes les amoureux. auditeurs ne peuvent pas le voir, mais elle rougit en même Et temps. Lionel Jospin, vous l'avez revu, Claude Sérillon? Oui. Et alors? On s'est revus une fois, ça demande d'ailleurs. Ouais. Et puis après, je l'ai croisé quelques fois. Non, mais alors Il vous s'est êtes excusé réconcilié avec lui? Non, je suis ni fâché ni réconcilié. Voilà, on se parle pas. Enfin, j'ai pas de. Il n'a pas beaucoup d'humour, pas de Lionel contact. Jospin. Apparemment, non. Parce que moi, il était venu me voir jouer à l'île de Ré. Oui. Et je crois que je disais que c'était le bulot de l'île de Ré, mais c'était pas Oui. méchant. Non. Non. Non, cool. Non, tu dis ça Quand elle vous dit non, qu'elle avait non, des non. cheveux Et- pourris, hein, et- c'est pas Surtout que c'est méchant. bon un bulot. Ah bah voilà. Un bon Et bulot il avec de était la pas venu me mayonnaise. voir à la sortie du spectacle. Vous mettez beaucoup de mayonnaise sur votre Ah bah oui, bulot c'est vous ça. Ce que Ah j'aime, ouais. c'est la mayonnaise. C'est-à-dire, Anne, vous même avez plus de place traité, pour le bulot. vous avez traité Lionel Jospin de bulot. Il est pas venu vous remercier. Oh le salaud. Incroyable. Pour vous, le pire tête-à-tête de l'histoire actuelle, c'est le tête-à-tête Trump-Kardashian, jour qu'on a décrété journée mondiale des cerveaux en ébullition. Le tête-à-tête de Trump-Kim Jong-un, jour qu'on a décrété journée mondiale du on a presque tous failli mourir. Le tête-à-tête France-Danemark, mais quel somnifère ce match. Ah oui, France-Danemark. Somnifère. C'est le pire. Somnifère. Enfin bon, dans quelques instants, il va y avoir France-Argentine, si j'ai bien compris. C'est ça. Ouais. Ouais. Vous êtes confiant ou pas? C'est là que, alors, pour le coup, Claude, c'est là que ça vaudrait le coup d'avoir De Gaulle dans les buts. Rapport à votre- C'est bien. Alors là, rien que pour ça, bravo. hein. Ah non, mais Il est très bon. très fort. Je l'attends depuis tout à l'heure. Elle était juste pour toi, Mickaël. Ouais. Votre pire cauchemar, ce serait d'être coincé en tête-à-tête sur une île déserte avec qui? C'est un questionnaire ouvert. Avec qui? Pire cauchemar, avec qui? Oh là là, je sais pas. Manuel Valls, il paraît qu'il n'est pas anodin Non, dans non, votre non, éviction non, d'Antenne c'est- 2. Oui, non, mais non, je sais pas. Je sais pas qui. Sans doute. Manuel Valls, l'éviction d'Antenne 2. Oui, enfin, il était Et- directeur de cabinet de et- Lionel Jospin à évi- l'époque. Évidemment que je penserais à un personnage historique que je voudrais absolument pas voir, ça c'est sûr. Adolf mais- Hitler, Oui, ou Staline, ou des gens. Voilà, des. Non, mais dans les personnes vivantes. vivante. Dans les personnes vivantes. Je sais pas. Vous avez Vous pas aimez d'ennemis, tout le monde, Claude en fait. Sérillon? Non, j'aime pas tout le monde. Ah, qui vous n'aimez pas? J'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre ça. Non, mais c'est vraiment, j'ai mis beaucoup de temps. Je pensais que bon, on pouvait aimer tout le monde, comme ça. Puis je me suis rendu compte d'abord que tout le monde ne m'aimait pas, et ensuite que effectivement ma bonté avait des limites, ma compassion aussi. Donc voilà. Non, je sais pas qui d'aujourd'hui. Aujourd'hui.
Non, j'aimerais pas être avec Trump, ça c'est sûr. J'aime pas. Puis on dit des banalités dans ces cas-là, mais non, peut-être que c'est avec des. J'aimerais pas être tout seul sur une île déserte, sans livres, sans. Voilà, j'aimerais pas être tout seul. D'accord. Et enfin, dernière question, si Dieu existe et que vous vous retrouviez en tête-à-tête avec lui, qu'est-ce que vous lui diriez à part « Mais qu'est-ce que tu fous depuis tout ce temps ?» Il y avait une jolie phrase, c'était la phrase de Mitterrand qui avait répondu à Pivot là-dessus, que je ferais mienne. Il dit, dans ce cas-là, je lui dirais « Faites comme si je n'existais pas ». Merci beaucoup d'avoir été avec nous.